Hello mes chers, alors bienvenue dans ce tirage pour la nouvelle lune. Donc on est le 9 au moment où je vous tire cet oracle. Ce que je demande en tout cas ici, c'est l'énergie de la nouvelle lune vers cette pleine lune. Comme ça vous laisse 15 jours pour voir un petit peu les énergies qui vont avoir lieu. Ou alors sur quoi vous pouvez travailler, œuvrer en développement personnel, sur votre chemin de la spiritualité et de l'éveil de conscience, bien sûr. Alors, donc on demande ici, alors je prends le tarot, mon tarot habituel, je vous le montre, tarot grand luxe, oui, je dis pas de bêtises, ou tarot luxe, je sais plus, de Ciro Marchetti. Je suis pas trop formelle avec les noms de ce que j'utilise, mais vraiment c'est leur énergie qui est très intéressante. Et je prends aussi... Voilà, je vais m'appuyer de cet oracle-là. Et à la fin, on va demander une carte de la sagesse du colibri. Voilà. Donc on va demander une petite guidance pour les énergies de ce mois de février, consacrée, enfin surtout sous l'influence de cette nouvelle lune en Verseau, je vais y arriver, jusqu'à la prochaine pleine lune, voir un petit peu dans quelles énergies on va évoluer. Alors, je vais tirer, on va bien voir ce que ça nous donne. Hop, déjà, oh bah oui, ça saute de partout. Ok, on a déjà des messages. Hop. Oh là là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous les montrer après. Bon, ok. On a un projet qui va voir, qui va prendre naissance. Déjà, on nous parle d'un projet qui prend naissance. Peut-être intéressant justement qu'avec cette nouvelle lune, il y ait des choses qui se libèrent pour, justement, je dis qu'ils se libèrent par rapport au fait que c'était une nouvelle lune en Verseau. Pour aller justement vers quelque chose de nouveau. Là, j'ai quand même l'impératrice, donc on me parle d'un projet, de quelque chose qui est en gestation, de quelque chose qui doit voir le jour. Et on a aussi cette carte-là qui me montre, alors souvent ça c'est la carte qui peut faire penser un petit peu à l'énergie de l'enfance, mais moi ce que je ressens ici dans ce couple de cartes, donc avec le... Pardon, je vais y arriver. Avec le 6 de coupe, c'est qu'en fait... j'ai comme l'évolution, oui, parce que l'enfant symboliquement c'est aussi l'évolution. Donc là il y a vraiment, vous voyez, un petit enfant, un enfant un peu plus grand, il y a comme une évolution vers un projet, le projet parce que la maternité, et en plus derrière j'ai une carte de transformation, d'accord? Donc j'ai la mort. Donc c'est qu'il y a ici vraisemblablement quelque chose que vous avez libéré qui laisse place à l'évolution de quelque chose de nouveau qui est en lien avec un changement, une transformation assez importante. Hein. C'est quand même à noter. La carte de la transformation, de la mort, elle est, quand elle se présente, c'est quand même, c'est pas rien. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est significatif. Hein. Donc il y a vraiment il y a un changement là. On change ici. Il y a quelque chose qu'on laisse pour quelque chose de nouveau. Et ça va aller très vite en fait. Donc peut-être que jusqu'à présent ça vous semblait tout doux, tout léger, tout mou, que ça n'avançait pas peut-être même, mais là semblerait-il que d'un coup d'un seul ça peut s'activer fortement. Et en plus j'ai le soleil. Donc on a quand même de superbes énergies. Donc maintenant je vais voir. Hop. Je vais demander tout simplement qu'est-ce qu'il y a maintenant comme message derrière. Ouais, ça peut concerner un investissement, hein, ça peut concerner ou alors une sécurité. Je regarde un petit peu les énergies que je ressens. Ou alors un investissement qui prend forme ou qui évolue rapidement. Ou une proposition qui vous arrive d'investir sur quelque chose. C'est quand même en lien avec... ouais, peut-être même une rentrée d'argent, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'accomplit là au niveau de vos finances. Ouais. Sur un projet, par rapport à un projet que vous avez travaillé, un projet sur lequel vous êtes, ça fait un petit moment que vous êtes en train de regarder ça de près. Ouais. Ouais, le chevalier, ouais. Donc, alors ça peut concerner aussi
un notaire, quelque chose qui est là. Vous devez peut-être... attendez, je regarde. Ou un agent immobilier aussi, c'est possible. Qui vient vers vous par rapport à des recherches que vous avez fait. Peut-être que vous recherchez un lieu et puis là, vous avez trouvé. Hein. Vous avez un agent immobilier qui vient avec une proposition par rapport à soit la vente de votre maison, soit l'achat. Enfin, je sais pas, je dis maison, ça peut être un projet autre, hein, un lieu de travail ou tout autre investissement. Alors, quelque chose qui se déclenche ici. Hein. Ouais, quelque chose qui se déclenche. Ou alors quelqu'un qui vous propose un investissement aussi. Très possible. Oh, regardez, on a l'as de denier derrière. Donc franchement, ici, on a vraiment l'idée que cette deuxième partie de février soit vraiment axée sur un investissement ou un projet, mais concret, quoi, qui est vraiment dans la matière. On n'est pas dans les idées, là. On est dans quelque chose qui s'acte. Qui s'acte. Et pour moi, il y a quand même... C'est en lien pour moi avec un projet évolutif. Quelque chose que vous regardez depuis un moment, c'est pas, ça vient de pas tomber, ça vient pas comme ça tout seul d'un coup. Sinon j'aurais des épées. Mais là, on est vraiment sur quelque chose que vous avez déjà regardé, vous étiez déjà un petit peu en train de rechercher. Et en tout cas, ça démarre, ça démarre. C'est quelque chose ça fait un moment que vous attendiez, et ça vous a peut-être même perturbé émotionnellement, hein, ici avec la carte de la Lune. Pour de la stabilité. Alors encore une fois, moi, on me parle d'un foyer. En tout cas, c'est pour quelque chose de stable dans le long terme. Hein, dans le long terme. Ouais, construction. Bon, maintenant, j'accélère le pas. Construction. Ouais, il y a une signature. Alors, j'ai la femme aussi. Hein, j'ai la femme quand même réfléchie, là. Qui a tenu bon, qui a bien fait les choses par rapport à un projet. Moi, j'ai énormément de deniers, hein, en tout cas. J'ai énormément de deniers, donc voilà. Ça va s'activer, hein, ça va s'activer là. Ok. On va juste regarder un petit peu derrière. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est quelque chose que vous avez... Attendez. Ouais, vous avez bataillé quand même, hein. Mais vous avez la force. Vous avez espéré, c'est quelque chose que vous aviez attendu, que vous avez espéré. Vous étiez même un peu... vous aviez même du mal à accepter, comment dire, à profiter de ce que vous aviez parce que vous étiez vraiment dans l'espoir de ça. Dans l'espoir de ça, ouais. Mais bon, voilà, ça y est, c'est bon, ça se déclenche. Ça peut même mériter des papiers de la justice, des papiers concrets à signer, hein, des documents, des contrats. Eh ben, ça va, ça... Excusez-moi, ça a l'air d'aller sur du changement, un changement de vie. Pour certains, ça peut même être un vrai changement catégorique, un changement radical de vie. C'est possible, pas pour tout le monde, ça va pas résonner pareil pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça pourrait même faire ça. Et pour d'autres, simplement un projet professionnel qui s'ouvre enfin, ou encore un projet autre qui s'ouvre, quelque chose qui est en train enfin de s'activer. Ouais, je regarde un peu les cartes comme ça. Ouais, super. Bon, allez, je reprends. Là, c'était une première guidance. Maintenant, on va essayer de faire un tableau si les cartes ne sautent pas. Ben voilà. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Prêtresse. En fait, vous avez fait appel à votre patience. Hein. Votre patience et votre lâcher-prise. Parce que y avait quelques déceptions, quelques attentes, quelques lassitudes autour de ça. Et pourtant, ça va arriver. Ok. Allez, je vais faire comme ça. On va faire un petit tirage. Oh, on va faire 3 cartes tout simplement. Pour pas que cette vidéo soit trop longue. Vers quel est ce chemin évolutif de cette nouvelle lune vers la pleine lune de février, s'il vous plaît. Non, mais on avait des moments de solitude, mais alors on pas. Ah, ouf, oui. Alors moi j'adore. On est sur une action là. On est sur de l'action. On était plutôt intériorisé dans son monde intérieur. On se posait peut-être même beaucoup de questions. On était assez solo sur l'histoire là. Et il y a une reprise du travail, de la planification, de l'organisation qui mène vers un but qui se réalise.
Alors soit vous étiez un peu en stand-by avec un moment un peu de réflexion, on va dire, et vous reprenez un peu les choses en main, vous reprenez votre dynamisme d'action, vous agissez, vous faites retravailler votre mental, votre cerveau, on va dire, pour actionner des choses. Il y a une sorte d'organisation, planification qui se remet en place pour justement un but à atteindre. Avec l'as de denier, ouais. Donc je passe de l'ermite vers, pour arriver à l'as de denier, mais en passant par l'empereur. Donc c'est pas rien quand même. Il y a énormément de réflexion. Il y a une preuve d'intelligence. On met vraiment tous ces neurones à profit pour faire naître le projet ici. Faire naître le projet, tout simplement. Allez, on va les doubler. J'hésite à les doubler encore avec... allez, on va... J'ai toujours du mal à m'arrêter dès que je commence les cartes, moi. Avec le même tarot. On va s'amuser un petit peu à doubler avec le même tarot sur l'ermite, s'il vous plaît. Ok, donc il y avait quand même cette notion d'espoir ici avec l'étoile. Il y a quand même de la guidance. Vous êtes quand même divinement guidé et quelque part vous aviez besoin de ce temps pour vous, pour être guidé et retrouver un petit peu, laisser place à quelque chose qui doit arriver en fait. Vous aviez besoin de libérer quelque chose. Et sur cet empereur, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Donc sur cet empereur, on a le 5 de coupe, ce qui montre quand même... Moi, je pense que vous reprenez le dessus sur une personne découragée. C'est comme si vous étiez découragé, plus trop la foi, plus trop l'envie, je sais pas. Et puis curieusement, il y a quand même cet empereur en vous qui est là et qui défie cette autre partie de vous en fait. C'est comme s'il y a deux personnes à l'intérieur de vous. Il y a cet empereur très charismatique, organisé, intelligent, qui va de l'avant. Et cette autre partie de la personne intériorisée, qui n'y croit pas, qui a perdu sa motivation, tout simplement. Donc, il y a un dilemme. Hein. Il y a un dilemme en vous. Et bon, c'est très bien. On finit quand même avec le roi de bâton sur l'as de denier. Donc, autant vous dire que vous allez y arriver. Il n'y a aucun problème. Vous reprenez votre énergie ici. Même si c'était comme ça un petit peu... un coup oui, un coup non, au niveau de vos énergies, au niveau de votre organisation, au niveau de vos croyances, au niveau de vos persévérances. Et pourtant finit extrêmement bien avec l'as de denier, je vous les montre, l'as de denier et le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quand même celui qui, c'est le grand dirigeant qui est plein de dynamisme, que quand même, vous allez finir ce mois avec une belle énergie, très très belle énergie, et vous actionnez, vous mettez les choses en place, vous reprenez votre pouvoir. Tout simplement, le roi de bâton, c'est reprendre son pouvoir. On reprend son pouvoir, on l'acte, on est là, on assume, on fait ce qu'il faut pour. Là, c'est une énergie feu, c'est une énergie de battant, c'est clair, net et précis. Puis le roi, il a déjà de l'expérience, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, quoi. Il sait ce qu'il fait, il sait dans quoi il investit, il sait ce qu'il est en train d'acheter ou de concrétiser. Ici, il le sait très très bien. Ça a déjà été vu et revu, il sait... Il maîtrise, c'est un maître, il maîtrise, d'accord? Alors maintenant, on va aller tout simplement doubler avec le Little Ghost. Alors pour cette ermite avec cette étoile, ok, c'est déjà là. Le réconfort. Vous aviez besoin de vous chouchouter dernièrement. Vous aviez besoin de prendre soin de vous poser, de vous faire plaisir, de vous chouchouter. J'ai pas d'autres mots, donc c'est vrai que là, pour le moment, c'était, et encore maintenant, c'est le moment aussi de se faire plaisir. Tout simplement, on ne va pas plus loin. On veut se faire plaisir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On en a deux qui sont arrivés pour l'empereur et le 5 de coupe. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. C'est que ça partait un peu dans tous les sens. Là, on a le petit fantôme qui s'est un peu emmêlé les pinceaux et que, à force de jouer et de vouloir s'amuser. Excusez-moi, j'ai une fin de tout. Là, c'est sur la fin, mais c'est encore là. Se débarrasser. Vous voyez ce que je veux dire?
Eh oui, ben j'ai compris, moi, voilà ce tirage. C'est qu'en fait, vous aviez besoin de ce temps seul, en suivant vos guidances. Vous étiez guidé, en fait, à ce que les choses n'avancent pas. Vous étiez guidé à vous poser, parce que quand ça va agir, on a vu tout à l'heure avec les cartes, il y a une action qui va arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, vous étiez invité, en fait, à prendre ce temps. Et oui, vous étiez dans cette guidance-là, donc tout était juste, en fait. Vous n'aviez pas à culpabiliser parce que tout était juste. Et c'était ce moment, cet hiver qui vient de s'écouler, qui est encore en train de s'écouler, est vraiment là pour vous chouchouter. C'est clair et net. Et là, on est dans une transition, dans cette deuxième partie de février, vers... Ah oui, c'est ça. Vers... oui, voilà. Donc vers toujours cette libération, parce qu'en fait, je pense que ce temps que vous avez pour vous, c'était aussi le temps de libérer. Bon, je vais prendre mon cas, moi j'ai voulu ranger, j'ai libéré, j'ai fait du rangement, j'ai trié, j'ai donné, oh là là, voilà. J'ai fait le nettoyage de printemps avant le printemps, clairement. Et en fait, c'est comme si on se dit, ok, là il y a trop de choses à gérer, faut que je me démêle de tout ça. Faut que je me sorte de tout ce que j'ai autour de moi parce que c'est pas possible, d'accord? Là, il faut se débarrasser de l'inutile. Il faut aller à l'essentiel. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai dit dans le vlog que j'ai posté avant cette vidéo. C'est aller à l'essentiel et se débarrasser, hein, c'est marqué hein, sur la carte, se débarrasser de trop de choses qui nous emmêlent les pinceaux. Voilà. C'est vraiment ça, hein. D'ailleurs, c'est ça que j'aurais dû dire un peu plus dans le vlog, je vais le compléter ici, mais c'était d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de ne plus perdre de temps avec des choses, même que ce soit dans la maison ou dans le travail, ne plus perdre de temps à des petites choses qui au final ne sont pas si utiles que ça, et d'aller à l'essentiel. Hein, dans le travail, c'est pareil, des fois on peut se perdre dans des trucs qui au final, est-ce que c'est vraiment important? Parce que si on faisait ça à la place... Pendant le même laps de temps, si on faisait ça à la place, on serait plus productif. Il y a vraiment des choses à bien regarder là. Hein. Vraiment, libérez-vous, allez à l'essentiel. Ne perdez plus de temps avec des petites choses qui au final n'ont pas leur priorité. Regardez bien, dans votre routine, dans votre vie, dans votre travail, regardez tout ça. Oui, il y a des choses... moi j'ai la bibliothèque, j'ai l'empereur... Cette transition, elle est autant dans le fait de savoir se poser que dans le fait de savoir actionner. Avec cette carte-là, on est aussi dans un moment de bien-être et d'échange. Donc, tout en gardant ce côté cocooning, tout en gardant ce lien social où on a besoin de voir les siens, on a besoin peut-être de boire un café avec une copine, de boire, de partager des instants avec du monde, eh bien, tout en protégeant cet aspect social, on actionne. On reprend les choses en main. Mais, cette fois-ci, sans mettre de côté les plaisirs de la vie. C'est ça que j'entends, moi. Il y a votre créativité qui revient aussi, hein, éventuellement. En regardant les livres, des choses, observez autour de vous, et il y a ça vous donnera des idées. C'est ça que j'entends. Et pour finir, avec... Ok, donc... Toutes nos... Oh, ok, j'ai compris. On avait plein de petites peurs à l'intérieur par rapport à quelque chose qui doit se mettre en place. Et c'est ça qui nous freinait. Mais on a la chance avec soi. Ah, décidément, il y a vraiment le truc cocooning. Bon, après, ces petits fantômes, ils sont mignons. Ils sont souvent dans les plaisirs de la vie. Alors, voilà, on était plein de petites peurs à l'intérieur de soi. Mais on a sacrément de la chance ici. Hein. On a de la chance sur le parcours 2024, à mon avis. C'est ce que j'entends. Et là, février, cette deuxième moitié de février, va sonner une porte qui s'ouvre vers la chance. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Encore une fois, prenez soin de vous. C'est pas parce que les choses démarrent que vous devez oublier vos temps à vous, vos moments à vous. C'est vraiment ça que j'entends. Une dernière. Une dernière. Ah oui, voilà.
Elle est un peu timide, mais allez. Oh, l'envoler vers la lumière et vers l'amour. Alors, 2 petits messages ici que je reçois. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait un amour qui arrive aussi. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse, un petit clin d'œil parce qu'on n'était pas du tout là-dessus. Et pour d'autres, c'est tout simplement la voix du cœur. La voix du cœur, parce qu'en fait, ce projet, presque vous n'y croyez, vous n'y croyez, vous n'y avez plus cru, vous n'y oh, je ne sais plus parler. Vous n'y croyez plus. Ouais. Je suis pas très bonne en français, n'est-ce pas? Donc bon, c'est comme si vous aviez cessé d'y croire. Et c'est comme si là, oh, c'est pas croyable. Enfin, je m'envole vers ce bonheur, vers ce que mon cœur m'a dicté, là où mon cœur m'a propulsé. Ouais. Il y a comme vraiment une sorte de joie. Vous allez aimer cette as de denier ici, vous allez vraiment l'aimer. C'est quelque chose que vous vouliez faire. C'est pas, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Et qui là vraiment, c'est là, ça y est, ça se met en place. Alors, pour finir ce tirage, une petite sagesse du colibri. Une carte s'il vous plaît. Ah, celle-là. Ok, c'est celle-là alors. La loi de l'attraction, eh bien c'est quelque chose, vous y avez tellement pensé à mon avis, que ça c'est fait. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Regardez. Voilà. Donc ici on a cette idée de jamais perdre sa joie de vivre en tout temps. De toujours croire en cette petite flamme, en cette étincelle qui est à l'intérieur de nous. Ne jamais la laisser s'éteindre et au contraire toujours l'alimenter. Parce qu'en fait, à force de conviction intérieure, à force d'avoir cette foi, les choses se réalisent. Les choses finissent par se réaliser. Parce qu'en fait, votre vibration, elle sera tellement connectée à ça que votre vie ne peut que se réaliser là-dessus. C'est un petit peu ça le message. Hein. Je regarde aussi la carte, on a une fée, un chaudron, un arc-en-ciel. Ouais, c'est comme si il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est ça, c'est comme s'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour exaucer un petit peu vos prières ou alimenter une source qui vous est très importante et que vous aviez un petit peu perdu de vue, où la source était un peu sèche dernièrement et du coup c'était un petit peu dur pour vous de savoir où aller vous alimenter justement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vais essayer de poster, on est vraiment le 9 là au moment où j'enregistre. Je vais essayer de la poster aujourd'hui. Sinon, eh bien, vous l'aurez ce week-end. Et c'est pas grave puisque c'est pour l'énergie jusqu'à cette fin du mois. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire un truc. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée. Là, j'ai un petit peu de temps parce que je suis pas tout le temps dispo pour les consultations privées, étant donné que j'ai mes créations, j'ai la communauté Atlante aussi. Voilà, je fais des soins, etc. Enfin, il y a quoi d'autre? Il y a ma société des éditions Atlantis à gérer, donc j'ai pas tout le temps. Et quand je suis en créativité, alors là, j'ai encore moins le temps. Mais là, j'ai un petit peu de temps justement pour les consultations, donc profitez-en si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous. Pour ce qui est des consultations, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à merci@editionatlantis.com. Vous avez le détail normalement dans le descriptif de la vidéo. Et à la fin aussi de la vidéo, normalement. Allez, bisous, ciao!